Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris, sur le plateau TV Agri Public Sénat. On va parler d'un sujet important, un sujet qui a défrayé l'actualité toutes ces dernières semaines, qui va continuer effectivement au cours des semaines prochaines, puisqu'il s'agit du mariage pour tous, mais avec un angle particulier. Est-ce simple aujourd'hui d'être gay à la campagne? Alors j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Jacques Biteau. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Jacques Biteau, vous êtes viticulteur et vous êtes homo. Concrètement, est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être gay à la campagne? Aujourd'hui, c'est certainement plus facile qu'il y a quelques années, mais je peux vous dire quand même qu'il y a quand même des réticences. Le monde rural est quand même pas très ouvert à ce genre de pratiques ou ce genre de connaissances. En fait, on comprend aussi que dans le monde rural, c'est du non-dit en fait. C'est du non-dit, les gens se cachent et si on n'est pas dans le standard de la famille habituelle et qu'on n'est pas comme tout le monde, c'est un peu particulier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos voisins sont au courant, par exemple? Oui, alors aujourd'hui, mes voisins sont au courant, oui, parce que moi, je suis revenu en 2008 sur l'exploitation agricole. J'ai dû partir quand même un petit peu faire un autre métier avant de revenir à l'agriculture en direct. Mais c'est vrai que les exploitants agricoles qui sont des voisins avec qui je travaille, qui sont des gens dans la coopérative agricole de matériel, me connaissent, savent que je vis avec quelqu'un qui est un garçon, voilà, et avec qui je vis depuis 12 ans quand même. C'est bien accepté? C'est bien accepté, personne ne me dit rien. Donc simplement, ils m'acceptent, ils me disent bonjour, bonsoir. Voilà. Après, ils me disent pas réellement leur position ou savoir ce qu'ils pensent de cette relation. Et bon, dans tous les cas, j'ai pas de grivoiserie ou de choses comme ça autour de moi. Enfin, au moins, ouvertement et directement. C'est peut-être fait dans mon dos, ça c'est possible. Est-ce que vous avez choisi ou pensé choisir à un moment donné plutôt de vous installer en ville parce que c'est peut-être plus simple d'être homo en ville que homo à la campagne? Moi, je suis fils et petit-fils d'agriculteurs. J'ai une formation en agriculture. Et avant de revenir sur l'exploitation agricole familiale de mon grand-père qui a été créée en 1931, je suis parti 20 ans travailler dans un autre secteur. Enfin, j'ai travaillé sur la Normandie, donc à 550 km de ma famille. Certainement aussi à l'âge de 22 ans, de 22 à 30 ans, peut-être pour me chercher, trouver peut-être autre chose. Et puis, comme je suis à distance de tout, aujourd'hui, c'est ce qu'on me dit. On me dit, Jean-Jacques, tu es parti 20 ans du département, on ne sait pas ce que tu as fait. Mais je suis peut-être certainement parti 20 ans du département, justement pour affirmer aujourd'hui ce que je vis, ce que j'ai envie de vivre ouvertement, quoi. J'ai 45 ans aujourd'hui, j'ai pas envie de me cacher, quoi. C'est bon, on a déjà perdu 25 ans de la vie à se cacher, à se mentir, à pas se montrer. Moi, j'ai envie de vivre pleinement, quoi, c'est tout. Vous avez beaucoup d'amis qui sont homo agriculteurs? Alors des amis homo agriculteurs, j'en connais un petit peu, mais non, il n'y en a pas tant que ça. Mais je pense aussi que certains célibataires que je connais, ils disent pas, enfin on sait pas quoi, on comprend pas, ils veulent pas se dévoiler, ils ont peur que le voisin le regarde différemment ou que à la coopérative quand il va chercher ses semences ou son engrais, on le montre du doigt, quoi. Alors qu'il y a aucune relation avec ça, quoi. Je veux dire, la vie sentimentale, on ne demande pas à un agriculteur hétérosexuel comment ça s'est passé avec sa femme la veille ou comment se passent les relations au quotidien. Donc je pense qu'à partir de là, que la vie personnelle a peu à voir avec la vie agricole. Simplement, il faut être accepté dans le monde rural, c'est tout. Ça existe. Il y a plein de gens, je pense, moi j'ai des cousins qui sont décédés, qui étaient célibataires. Et aujourd'hui, ces gens-là, on pose la question, pourquoi ils étaient célibataires? On se pose des fois les questions. Et notamment des gens qui étaient fils d'agriculteurs et qui sont venus habiter à Paris, qui étaient banquiers, qui étaient... voilà. Et pourquoi ils sont partis? D'après moi, il ne faut pas chercher, quoi. Alors, il y a eu un véritable débat, et il y a encore, sur le mariage pour tous. Vous l'avez vu, ce débat, vous l'avez écouté, vous l'avez regardé. Est-ce qu'à votre avis, on n'est pas passé à côté, justement, de la question agricole par pudeur, ou peut-être parce qu'on l'a caché? Est-ce que c'est important pour vous, justement, de faire le lien? Le monde agricole ne doit pas être exclu de cette situation et de cette loi, et dans tous les cas, c'est que aujourd'hui, ça n'a pas été cité parce qu'en fait, le mariage pour tous, c'est pour tous. Donc, qu'on soit agriculteur, artisan, plombier, chauffagiste ou mécanicien de voiture, ça ne change rien. C'est le mariage pour tous, simplement. Ça enlève quoi à chacun? Ça enlève rien. Donc, ce n'est pas la peine de débattre sur des sujets qui n'apportent rien parce qu'en fait, il n'y a pas de débat. Je veux dire, le mariage pour tous, c'est clair. Ça enlève quoi à chacun? Ça enlève rien.
Donc à partir de là, eh ben, on respecte son voisin, on respecte autrui, on accepte et on avance et on avance et on a une reconnaissance. Et certainement demain, s'il y a une reconnaissance de ce mariage pour tous dans le monde rural, on va voir autre chose, d'autres attitudes. Parce que justement, les gens vont peut-être mieux comprendre pourquoi un agriculteur va s'associer avec une autre personne du même sexe ou une agricultrice. Parce qu'il faut penser aussi qu'il y a beaucoup plus d'agricultrices, il y a de plus en plus d'agricultrices, et qui peut très bien avoir fait le premier pas avec un mariage ou avec une personne où il y a eu des enfants qui sont nés de ce couple. Et la personne s'est aperçue en cours de route qu'elle avait fait une erreur. Ça veut dire derrière, Jean-Paul, qu'il y a quelque chose d'important, c'est que derrière, si ces deux personnes s'associent, ça peut être aussi la possibilité de trouver une succession à une exploitation agricole qui risquait de ne plus avoir de successeurs. Et ça, c'est peut-être important. Et dans le monde rural, c'est peut-être ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de montrer les gens du doigt et plutôt les mettre ensemble. Et c'est peut-être une solution aussi de dire à des gens qui sont célibataires dans le monde rural, eh ben, s'ils trouvent le bonheur avec une autre personne qui a déjà des enfants, sans parler d'adoption, sans parler de procréation médicalement assistée, simplement, eh ben, peut-être ces fermes-là, demain, auront des successeurs avec des gamins qui seront peut-être avec une nouvelle vocation d'agriculteurs ou de viticulteurs ou de... On avait tout à l'heure les apiculteurs qui étaient là. Il y a plein de métiers dans le monde agricole et ça, c'est important, quoi. Alors, il y a aussi une question qui est très importante, c'est que, effectivement, dans le cadre du débat sur le mariage pour tous, vous, ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, un agriculteur, il investit des centaines de milliers d'euros et qu'il faut clarifier, en fait, les relations civiles qu'il peut y avoir en cas de disparition de l'un des deux personnes. De toute façon, ça c'est clair. Le fait de faire ce mariage pour tous, ça a un intérêt, c'est qu'au moins, eh ben, les reconnaissances du conjoint sont déjà là. Moi, personnellement, quand on investit dans un bien immobilier, comme je viens de le faire le 30 juillet dernier, ce qui se passe derrière le notaire, c'est qu'il faut faire un Pacs, soi-disant, pour dire on va protéger le conjoint, sauf que ça ne marche pas. Donc un Pacs, c'est 400 € chez un notaire. Et d'ailleurs, en plus, il faut faire un testament pour faire donation, pour être sûr que votre moitié soit protégée. À partir de là, si on reconnaît le mariage pour tous, c'est quand même important de pouvoir faire une reconnaissance. Et derrière, c'est une succession des exploitations agricoles qui est en jeu. Moi, j'ai eu la chance. Alors, aujourd'hui, tous les biens que j'exploite, en agriculture, j'ai 32 hectares de vignes, je les exploite, je suis que locataire, c'est-à-dire tout appartient à ma famille. Demain matin, moi, j'ai pas de successeur. Mais au moins, si demain, j'ai un accident personnel, j'ai au moins la personne avec qui je vis, si je suis marié, elle pourra au moins bénéficier d'une partie de ses biens ou la totalité. Bonjour monsieur. Jean-Jacques Bittot. Bonjour, Brigitte Barjot. On accueille non, mais je viens vous embrasser parce que je veux Brigitte vous dire Barjot. je vous aime. Je suis entièrement d'accord avec ce que monsieur vient de dire. Alors, est-ce que vous avez bien suivi Jean-Jacques Bittot, effectivement, est viticulteur en Charente-Maritime, il est homo. Et il nous fait vivre, vous voyez. Et il nous fait boire. Et je le remercie de nous faire Exactement. boire et on ne vit pas sans boire. Et il nous explique. Et j'ai soif. Et il nous explique qu'aujourd'hui, dans le cadre donc de la loi mariage pour tous, il est très important, et on n'a certainement pas du tout parlé du secteur agricole. Or, il y a des agriculteurs qui sont homo. Et secondo, sur le plan juridique, pour lui, c'est important qu'il y ait une loi. Moi aussi. Dans ce cadre-là. Moi aussi, sauf que c'est pas cette loi-là qu'il Votre faut. avis? Voilà. Alors, Jean-Pierre Jean-Jacques. Comme papa. Comme papa. Jean-Jacques. Alors, Jean-Jacques, je suis entièrement d'accord avec vous. Et en plus, je pense que vous êtes aujourd'hui un des piliers de ce qui fait vivre la France, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement que les terres et que les exploitations agricoles et viticoles et tout perdurent, parce que on en a vraiment besoin pour vivre. Votre orientation sexuelle fait que vous vivez avec la personne que vous aimez, qui est un homme. Et j'en suis ravi, je m'en réjouis, voilà. Et effectivement, il faut assurer la succession de vos biens et éventuellement d'enfants que vous auriez. Ce que nous disons, nous, simplement, c'est que vous ne pouvez pas les avoir avec votre compagnon. Alors, tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On fait dites, une égalité simplement. des droits patrimoniaux, absolument. Il faut que vous puissiez transmettre vos biens et à votre compagnon et éventuellement aux enfants que vous aurez adoptés, qui auront... La seule chose qu'on dit, c'est qu'ils doivent avoir une mère, c'est tout ce qu'on dit. Comme un veau naît d'une vache et d'un taureau. Et donc, il ne faut pas cette loi-là qui remet en cause la filiation. Si vous nous dites tout à l'heure, je vous ai entendu, on ne parle pas d'adoption.
manque de bol, elle est dans la loi. Et elle remet en cause totalement la filiation naturelle, biologique, qui est certaine. Il faut que votre enfant, il ait une mère. Voilà, c'est tout. Et après, qu'il soit élevé par la personne avec qui vous vivez. Ça, c'est tout à fait logique. Et ça ne remet rien en cause sur l'amour homosexuel. En revanche, donc égalité des droits patrimoniaux, égalité de l'union civile privée, mais ça, on ne touche pas au mariage, on s'occupe des biens patrimoniaux et du chômage. Jean-Jacques Bittot, votre avis? Non, mais c'est un mariage. De toute façon, il n'y a pas à discuter autour de ça. Je veux dire, Non, le on mariage, n'est il change la filiation. on n'est pas en train de parler de ça. C'est deux sujets différents. Non, monsieur, c'est dans la loi, Jean-Jacques, c'est dans la loi, c'est voté. On ne touche pas à la filiation parce que vous êtes agriculteur, vous savez exactement ce que c'est. Il faut que le vivant soit respecté. C'est tout ce qu'on demande. Mais demain, si deux personnes, doit être bio. mais demain, si deux hommes s'associent, qu'un agriculteur s'associe avec un plombier qui lui avait déjà 3 enfants ou 2 enfants, parce que lui aussi, il a dû se cacher parce que comme il était plombier, artisan, fallait pas qu'il se montre. C'était ça, pas, je suis contre. mais ça faisait pas de la virilité, donc il fallait se cacher. Donc à partir de ce moment-là, là, vous parlez attendez, d'homosexualité, je vais je suis d'accord terminer. avec Je vais vous. simplement terminer. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces gens-là, si demain matin il y a un des gamins du plombier qui s'aperçoit qu'il a une volonté de reprendre l'exploitation agricole, cette exploitation elle est peut-être vouée à rien. Elle allait peut-être être abandonnée, terminée, alors que ça fait 100 ans que les parents avaient fait quelque chose. Il faut le laisser faire et il faut que le monde agricole défende ça. Bien sûr. Maintenant, après, Mais on change derrière pas l'adoption. le mariage pour autant. Mais Moi, non, si vous voulez, mais- je défends la biodiversité humaine. Voilà. Alors, on veut de la Moi biodiversité. aussi, je défends la Eh ben, biodiversité voilà. humaine. Je suis pas y a pas- spécialement pour la procréation assistée. Mais Brigitte bah Bardot, voilà, bah Brigitte voilà. Bardot. Alors, je reviens. Si Jean-Jacques n'est pas pour la procréation médicalement assistée, on ne fait pas cette loi-là, on en fait une autre. On a Voilà. bien compris le propos. Pas la loi Taubira. Effectivement, merci beaucoup d'avoir Je vous en participé prie, à la fin de cette excusez-moi émission. d'être en retard. J'appelle tout le monde à venir le 24 mars sur les champs. On est au Salon de l'Agriculture, mais les Champs-Élysées. Ouais. Et On change la loi Taubira et on fait une Excusez-moi. égalité des droits patrimoniaux. Surtout pas. Laissons Christiane faire son Jean-Jacques boulot. Jean-Jacques Et- Bittot, merci Merci. beaucoup. On se retrouve très prochainement.